Bonjour, je suis Julie et vous écoutez Métapétas, un podcast de bavardage entre copines où on veut juste parler de ce qui pose problème dans la vie de tous les jours quand on est une femme, avec une sexualité plus libre que ce qui est généralement attendu, une apparence ou un comportement qui diffère des normes. Bref, ces femmes qu'on traite généralement de pétasses, de salopes ou encore de filles faciles ont décidé de prendre la parole pour opérer un retournement du stigmate et se faire entendre. Oreilles sensibles, ne prenez pas tout ce qu'on dit pour des paroles d'évangile. Bonjour. Pour commencer ce deuxième épisode, je voudrais vous remercier parce qu'après le premier épisode de Métapétas, j'ai reçu plusieurs DM Instagram qui m'ont fait chaud au cœur et aussi tous les retours que j'ai eus, tous les encouragements. C'est ultra motivant. Et je voudrais aussi te remercier toi, Cupcake00205, pour l'avis que tu as laissé sur Apple Podcast. Je cite « J'ai beaucoup aimé ce premier épisode. Les interactions sont intéressantes et on a l'impression d'être avec des copines dans un café. Hâte d'écouter les prochains podcasts. » Eh bien, je suis heureuse que le format te plaise et j'ai hâte aussi de poursuivre les épisodes. Si vous écoutez aussi le podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify, n'hésitez pas à laisser une évaluation et un commentaire quand c'est possible. C'est pour booster le podcast dans les algorithmes et agrandir la communauté encore non existante des Métapétas. Voilà. Pour aujourd'hui, l'épisode sera en solo. Je suis toute seule pour commencer à parler d'un sujet qui va nous donner du grain à moudre. Il s'agit des relations qu'on peut établir entre les concepts ou les phénomènes de désir, de jalousie et d'objectification. Et je dois avouer que c'est un peu bizarre de parler toute seule, mais en même temps, je sais que je m'adresse à des personnes qui écouteront ce que j'ai dit plus tard. Donc techniquement, je parle pas vraiment seule. Je parle juste à des gens qui existent dans le futur. Après le premier épisode de Métapétas, j'ai reçu plusieurs DM Instagram qui m'ont fait chaud au cœur et je remercie toutes les personnes qui m'ont fait part de leur retour et qui m'encouragent pour ce projet de podcast. Et merci à toi, Cupcake00205, pour l'avis que tu as laissé sur Apple Podcast. Je cite « J'ai beaucoup aimé ce premier épisode, les interactions sont très intéressantes et on a l'impression d'être avec des copines dans un café. Hâte d'écouter les prochains podcasts. » Alors encore merci, c'est ultra motivant et je suis heureuse que le format plaise. Aujourd'hui, je suis solo pour commencer à parler d'un sujet qui va nous donner du grain à moudre. Il s'agit des relations qu'on peut établir entre les concepts ou les phénomènes de désir, de jalousie et l'objectification féminine. En gros, celle qui est faite par les hommes envers les femmes, mais aussi celle qui est faite par les femmes envers les femmes et les femmes qui font elles-mêmes leur propre objectification. Genre, on n'a même plus besoin que quelqu'un nous objectifie, on le fait nous-mêmes. C'est un peu maso, je vous l'accorde. Mais avant de plonger dans le cœur du sujet, je voudrais vous faire part des résultats du sondage... Désolée, j'ai toujours des problèmes de diction, du sondage que j'avais mis dans la story Instagram de Métapétas le week-end dernier, lorsque je vous posais la question « T'arrive-t-il d'être jalouse d'autres femmes ?» Et les résultats n'ont pas été très surprenants pour moi. En fait, ils ont plutôt confirmé mon intuition. Je les ai déjà repostés sur Instagram en story. Je sais pas si je l'ai mise à la une, mais en tout cas, j'ai fait une publication aussi. Donc si vous ne les avez pas encore vus, de toute manière, je vais les reprendre ici et tenter une petite analyse. Donc je récapitule. Pour 21% des personnes qui ont répondu, c'était oui souvent. Et 47% oui c'est arrivé. En gros, pour la majorité, donc 68%, c'était oui. Alors que seulement 21% ont répondu non. Et franchement, les meufs, respect. Donnez-moi vos astuces. Parce que, certes, ça m'arrive moins souvent d'être jalouse, mais je ressens encore ce petit pincement où je me dis ah, elle a trop de la chance, moi aussi je veux ça. Et parfois, ça peut être juste ce genre de petit sentiment de je veux de la chance, mais parfois il y a vraiment de l'envie derrière. Et une jalousie vraiment, je sais pas, venimeuse comme ça. Mais de plus en plus, je ressens de l'admiration et de la fascination pour certaines femmes, et c'est plus trop de la jalousie. Ou alors, c'est une forme de petite envie inspirante ou quelque chose qui va me stimuler ou de me mettre en émulation, me pousser à me dépasser et à progresser parce que je vais idéaliser cette personne et la poser comme un modèle devant moi, mais sans l'envier au point de vouloir la détruire et d'être à sa place, mais tout simplement la prendre comme modèle et lui dire aussi que je la prends pour modèle, parce que c'est ça aussi qui
qui distingue à mon sens donc les personnes qu'on idéalise, enfin, dans le sens où on les met un peu sur un piédestal, et celles qu'on jalouse, c'est qu'on leur dit, et l'exprimer, je pense que c'est important. Voilà. Et on a moins honte aussi, mais j'y reviendrai plus tard. Et enfin, 11% ont répondu « ne sais pas ». Et alors moi non plus, je sais pas comment interpréter ce résultat. Mes compétences analytiques en statistique s'arrêtent ici. Voilà. Et après donc le petit sondage, je proposais aussi qu'on me donne des raisons pour lesquelles on ressent de la jalousie. Et donc je vais lister les plusieurs raisons que j'ai reçues. Donc la première, durant mon adolescence, je ne pouvais pas m'empêcher de me comparer aux autres filles. Je me sentais constamment en compétition pour être mieux et plus. La deuxième raison, ça consistait à dire que ce qui rend jalouse, c'est le corps des autres femmes et leurs vibes, en gros ce qu'elles dégagent. La troisième raison, c'était le manque de confiance en soi et le fait de se comparer en permanence. Et la personne a ajouté entre parenthèses « coucou les réseaux sociaux ». Là, je suis totalement d'accord. La quatrième raison et la cinquième je vais les fusionner ensemble, c'était rivalité féminine à cause d'hommes peu communicants et aussi une jalousie par rapport à un mec, forcément. Le forcément était une citation, c'est pas moi qui l'ai rajouté. La sixième raison, grosse difficulté d'acceptation de ma féminité et donc frustration de voir les autres y arriver. Là, je comprends totalement. J'ai rencontré le même genre de frustration quand j'étais plus jeune, même si je ne suis pas très vieille pour le moment, encore. Hein. Voilà. En 7, parce qu'elle représentait quelque chose que je fantasme sur moi-même. La 8e raison, c'était de la jalousie, surtout par rapport au physique. Après, je me suis acceptée, voilà. Ouais, alors l'acceptation aussi, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, respect à toi et force à toi, parce que c'est un combat aussi, à mon avis, qu'on doit mener tous les jours, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se comparer aux autres, c'est pas possible. Dans une société, on est bombardé d'images du matin au soir. Dès que tu ouvres ton téléphone, t'as une image de quelqu'un qui semble parfaite. Et c'est chiant. Et la dernière raison, c'est le besoin de se sentir unique et plus que les autres pour briller, marquer, susciter l'admiration. Il y a un peu de patriarcat intégré, mais pas que, parce que je jalouse aussi des gars hyper talentueux, mais mes jalousies physiques sont parfois très liées au regard masculin quand même. Merci pour vos témoignages honnêtes et touchants, et qui montrent bien que la jalousie entre meufs a d'abord rapport au corps, à un idéal fantasmé de ce que doit être la féminité, avec un grand F, parce qu'on n'en envisage qu'une seule de féminité. Alors c'est dommage. Selon des critères externes à soi, provenant d'une société foncièrement patriarcale et misogyne, inondée par des images de filles parfaites sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et je pense que c'est ce qui entretient un climat de rivalité féminine où on est chacune jalouse de l'autre, même si on s'efforce de passer outre avec des sortes d'invitations à la sororité ou alors avec des différents mouvements féministes aussi. Enfin voilà. Et en fait, le fait que ce soit... qu'on puisse tenter de le dépasser, moi je pense, et aussi le fait que ce soit quelque chose qui vient... moi je pense que c'est un produit de la société. Ça veut dire que la jalousie entre femmes n'est pas inscrite dans la nature humaine. C'est pas un fait. Les rivalités féminines, c'est pas un donné naturel. Ça a été construit, je pense, par la culture et c'est aussi une construction sociale qui s'est forgée au fil du temps. Et je serais curieuse de connaître votre avis là-dessus, et même votre avis par rapport à tout ce que je raconte dans le podcast. Je trouve que c'est important de discuter de ces choses-là. Voilà, tout simplement. Et là, vous vous dites, ça fait 5 minutes que je parle que de la jalousie et pas d'autre chose. Alors qu'il y a encore le désir et l'objectification dans le sujet. Mais j'y viens.